Coucou, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue du tarot de la forêt enchantée que moi j'ai acheté en anglais, The Wildwood Tarot, de Mark Ryan et John Matthews, avec des cartes qui sont illustrées par Will Worthington. Alors c'est un très beau jeu que Sylvia Ressling a beaucoup utilisé en période d'automne. Je ne sais pas si elle l'utilise encore beaucoup actuellement, mais c'est vrai qu'elle le montrait beaucoup sur ses vidéos, je l'avais déjà vu. Et du coup, je me suis laissée tenter et je l'ai acheté en anglais parce que comme c'est un tarot, ça ne me bloque pas vraiment. Et il faut dire que c'est vrai que quand on les achète en anglais, il y a quand même une grosse différence de prix. Donc, pour ce qui est de la boîte, c'est une grosse boîte, comme vous pouvez le voir. Elle est, voilà, c'est en carton. Elle n'est pas très très solide, mais elle est assez grande. Donc, c'est un jeu, si vous devez l'amener, qui nécessitera peut-être une pochette, etc. Parce que c'est vrai que c'est quand même encombrant. Mais vous avez un grand livre du coup qui est vendu avec. Donc ça, c'est un très joli livre. Vous avez le devant qui est glacé. Et les pages aussi sont quand même de très bonne qualité par rapport à certains petits livrets qu'on peut avoir avec les livres. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? On va avoir des préfaces en fait par les deux auteurs, donc une par Mark Ryan et une par John Matthews. Ensuite, vous allez avoir la première partie qui va se consacrer, il marque Into the Green, donc dans le vert, à tout ce qui est forêt, tout ce qui est qui touche un petit peu cet univers un petit peu druidique et païen. Et vous avez ensuite une partie sur le chemin en fait qu'on rencontre dans la forêt, voilà comment ça s'appelle. Et on va avoir après chaque carte qui va avoir son explication. Alors voilà, je vous montre un petit peu, hein. Donc c'est très intéressant à lire. Donc ceux qui pratiquent pas l'anglais, il se trouve encore en français. Et voilà, c'est vraiment c'est très intéressant ce qu'ils écrivent au départ, et c'est assez bien fait. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Après, on vous parle un petit peu du tarot, comment s'en servir. On vous parle de la roue de l'année avec les fêtes. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. L'explication des cartes aussi, parce que vous allez voir que les arcanes majeures ont été renommés avec des noms différents et ces noms en fait n'ont pas été choisis par hasard et on va se baser dans les arcanes majeurs pour du moins une majorité à être dans la roue de l'année, avoir sa place. Et donc du coup on a une datation possible. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Si on prend ici, on va être pour les arcanes mineures, on vous dit Time of Stone. Donc là, on a déjà une idée de là où on va se trouver dans l'année, si on a besoin d'une datation, par exemple. Et j'aime bien la façon dont ils ont eu de faire. Par exemple, on sait que la carte des amoureux, donc ici s'appelle Forest Lovers, et plus ou moins autour du 1er mai, qui est la fête de Beltane. Donc, vous allez avoir à chaque fois les fêtes qui correspondent plus ou moins, la période de l'année, à des cartes, et vous les avez toutes ici, toutes renommées. Donc, vous allez avoir le chaman, on va les voir ensemble. Et donc, je trouve ça pas mal, le travail qui a été fait là-dessus, et leur façon de les placer, c'est assez intéressant. Et donc voilà, après on a les explications des cartes. Donc vous allez avoir le numéro de la carte, elles sont numérotées avec le nom. La position de la carte dans la roue justement de l'année dont je vous ai parlé. Une description, ce que la carte vous dit, quels sont les points à retenir et les mots-clés. Donc ça va être comme ça pour toutes les cartes.
Et donc 2 pages à peu près pour les arcanes majeures et 1 page pour les arcanes mineures. Voilà, et ensuite, normalement, on a des tirages. Voilà. On a des tirages qui nous sont proposés, donc des tirages en 3 cartes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des exemples de tirages. Donc, c'est un jeu qui est quand même très, très intéressant, y compris pour ceux qui débutent. Parce que vous avez quand même un livre qui est bien fait. Si vous aimez cet univers, du coup, vous vous sentirez très à l'aise. Et vous avez des exemples de tirages avec des interprétations. Donc voilà, vous avez le tirage de l'arc ici. Et de nouveau, il est expliqué. Vous en avez quand même pas mal. Vous avez l'arbre de vie. Donc voilà. Et donc, vous avez après encore un petit texte. Je ne l'ai pas lu. Et quelques pages pour faire des notes. Et à la fin, un petit mot pour auteur, artiste et les remerciements. Donc voilà pour ce livre. C'est vraiment un livre très très intéressant et très sympa. Donc qui fait que si on commence, on veut commencer avec un jeu de tarot pour se mettre à l'aise, etc. Ça peut être assez intéressant de voir avec ce jeu. Donc ensuite, les cartes se présentent comme ceci dans la boîte. Bon, je vais faire comme ça parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, alors les cartes, que dire? J'aime bien le dos. Voilà, il est sobre, très sympa, inversé, endroit. C'est bien pour ceux qui s'en servent, mais voilà. Alors, la qualité des cartes est assez... elles sont un peu souples, il faut faire un petit peu attention, mais elles sont assez mates et granuleuses. Elles sont pas top. Et c'est vrai que je comprends mieux maintenant pourquoi tout le monde a découpé ce jeu, pratiquement. Parce que ça fait... excusez-moi, mais ça fait dégueulasse, quoi. Le bord comme ça des cartes, c'est vraiment pas top du tout. Ça gâche complètement la beauté des illustrations. Et donc, en plus, y compris derrière, là, avec le copyright, ici, là, qui, chez moi, je trouve ça, c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. C'est dommage qu'ils aient fait ça pour ce jeu. On aurait aimé peut-être que les illustrations. Après, j'aime pas couper mes jeux, vous le savez. J'ai toujours peur de me foirer et que ça fasse des cartes complètement disparates. Donc après, pour ce genre de choses, je suis un petit peu maniaque. Du coup, j'ose pas les découper, mais celui-là, peut-être un jour, il va y passer parce que c'est vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est vraiment un très beau jeu. Donc voilà, on va commencer avec la carte du fou. Donc vous allez voir que par rapport aux illustrations qu'on a, il y a une... Pardon. Une grande liberté qui est prise quand même dans ce jeu, même si on garde une forme un peu Rider-Waite, mais vous allez voir que c'est particulier, on est vraiment plongé en fait dans ce monde druidique. Et donc vous voyez là le fou qu'on voit d'habitude de profil, là on est derrière lui, il s'élance, voilà. Et vous voyez qu'ils ont été à chaque fois renommés. Donc vous voyez là, ici, le magicien ou le battleur est devenu le chaman. Après, c'est vrai que ce sont de très 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 belles cartes. Voilà, les illustrations sont vraiment super. Voilà, papesse, l'impératrice et la femme verte. Et donc vous avez à côté l'homme vert pour l'empereur. Donc c'est vraiment très très... très beau. On est complètement immergé dans ce monde-là. L'ancêtre. Là, il y a plein de symboles dans ces cartes. C'est assez sympa. Là, le fait que il soit dans la neige, on voit un petit peu le fait que c'est une carte qui présente une pause, quelque chose de plus ralenti. Là, on a le mariage païen avec les amoureux qui sont en train de se marier et ont lié leurs poignets avec le même ruban.
On voit l'arbre qui est décoré avec les rubans, donc on sait qu'on est à la période de Beltane. Donc on voit voilà pas mal de symboles de fête qui sont réunis ici. L'archer. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup la carte de l'ermite. Voilà. Qui a une très jolie robe décorée. Et cette carte de l'ermite, elle me plaît parce que l'ermite est seule, etc. Elle est quand même assez lumineuse, même s'il a sa lampe. Et on voit que chez lui, derrière, il a mis le hou, etc. Donc, il garde ce côté chaleureux et de rester en contact, en fait, avec aussi le monde extérieur, malgré qu'il ait pris du retrait. Donc là, on a la roue sur un t-shirt en train d'être cousu. C'est sympa. Ils sont magnifiques. Hein. Ce sont vraiment très belles cartes. J'aime beaucoup la carte de la mort qui là s'appelle le voyage. Et un voyage, on en revient toujours et on en revient changé. Donc j'aime bien l'idée du fait qu'on en revient, voilà, puisque sinon ça serait pas un voyage. Et donc ça prouve bien que on est en période de transformation et que la mort n'est pas forcément définitive. Ah, ce petit serpent. Vraiment très belle. Je les re-regarde en même temps, c'est vrai que c'est vraiment de très belles cartes. L'ours. Bien sûr, l'arbre de vie. Voilà. Donc là, on va avoir la série des arcanes mineurs. Donc là, il commence par nous... On commence par les figures, en fait, qui sont remplacées par des animaux. Donc là, on va avoir les oiseaux qui vont représenter les épées. Et les épées ici sont représentées par des flèches. Donc on est bien dans l'élément de l'air, puisqu'on a les oiseaux. Donc voilà. Le cygne pour la dame. Le faucon. Voilà. Et donc après, on a les autres cartes numériques, on va dire. En classe. Elles sont toutes très bien illustrées. Là, on a le 3, ce cœur qui saigne en flamme, vraiment mal en point. Voilà. Alors là, on a... Désolée, je fais des coupures dans les vidéos pour tousser parce que
c'est pas facile du tout. Donc là, on va avoir la série. Je suis sûre que si je vous montre là, vous vous en doutez, des bâtons avec le feu. Donc le roi de bâton est ici représenté par plusieurs serpents. Vous avez ensuite le lièvre, le renard et la fouine. Les furets, ouais, c'est un furet, pardon. Donc voilà, l'as. On voit bien de suite qu'on est dans la série des bâtons. Voilà, on est vraiment immergé dans la nature et cette vie de ce village, de cette tribu. J'ai un peu peur, hein. Voilà. Alors, on passe ensuite à l'élémentaire, au denier. Donc, on a le loup qui va être le roi. Et là, c'est maman ours qui va représenter la dame. Vous avez ensuite le cavalier représenté par un cheval. Et le lynx qui va représenter le valet. Vous allez avoir ensuite dans toute la série des numériques. J'adore celle-ci. Celle-ci est très belle aussi. Sans racine. Et, ah oui, ce que je vous avais pas dit, vous avez dû le voir quand je tourne les cartes, je pense, c'est que, oh, pardon, c'est que chaque petite carte, en fait, chaque carte numéraire a son titre et fait passer son message. Ça fait que ça aide aussi au tirage et ça peut aider les débutants, encore une fois, d'avoir, bon, c'est, disons que les dessins changent, les noms ont changé, mais ils gardent quand même l'idée de là où on est et leur correspondance. Et donc, du coup, avec le message, ça peut, je trouve, aider. Ça est très joli aussi. Donc, rien qu'avec le mot-clé, en fait, qui est donné, on arrive facilement à avoir une idée. Sans forcément avoir le livre. Et donc, on finit par la série des coupes. Donc, vous avez un héron, un saumon, une anguille et une ça va pas me revenir, ça reviendra. Ah là, en plus, je regardais une vidéo avec une mère et son petit la dernière fois et là, ça me revient pas. Donc voilà, vous avez la série des coupes qui commence. Ah là, si on voit pas l'ennui sur le visage, regardez comme c'est bien fait. On n'a même pas besoin de lire quoi que ce soit, ni d'ouvrir un livre, même le plus néophyte. Regarde cette image et vois qu'on parle d'ennui. Sur la fin, j'ai du mal à les attraper.
Donc voilà pour ce jeu. Donc j'espère vous avoir montré toutes les cartes comme il faut. Et voilà, et moi je me tâte toujours à savoir si je vais le découper ou pas. Et je vous assure que vraiment je trouve ça tellement dommage parce que c'est un jeu vraiment fou. Les illustrations sont très belles. Il y a un très beau travail fait dans la création de ce jeu. Et ils ont foiré l'édition, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage, quoi. En plus, ce bord blanc, enfin, ça détale complètement avec... enfin, c'est en complet décalage avec le jeu. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le gros défaut de ce jeu. Mais sinon, c'est vraiment un jeu très, très bien. Très beau, très intéressant. Donc voilà, je le conseille tout à fait. Autant aux habitués, à ceux qui pratiquent le tarot couramment, qu'à ceux qui voudraient se lancer, qui connaissent pas grand-chose, etc. Il est vraiment super. Donc voilà, je vous dis bye bye et à bientôt pour une nouvelle vidéo.